Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! J'espère que tout le monde sont en ligne avec nous, ou en vacances peut-être. Bienvenue à tout le monde qui sont ici avec nous, d'avoir pris la peine de vous déplacer ce matin pour entendre un message d'encouragement venant de la part de Dieu. Bienvenue quand même à ceux qui sont en ligne, qui nous regardent en rediffusion aussi, ou qui vont nous regarder en rediffusion. On est content que vous soyez ici ce matin. Puis, dans le fond, ce matin, on se dirige de plus en plus vers ce qui se trouve à être la fin de notre mini-série, une mini-série qui a duré tout l'été, une série sur le livre des psaumes, qui est un des livres dans la Bible et qui contient 150 tunes, là, comme vous venez de voir, parce que les psaumes étaient à l'origine chantés, qui contient 150 poèmes sur Dieu, où on peut découvrir Dieu. Puis c'est vraiment intéressant, cette étude-là. Je ne sais pas pour vous comment vous avez aimé ça, ou si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, vous allez le découvrir pour aujourd'hui, puis dimanche prochain. Mais ce qui est intéressant, puis ce qui revient constamment dans le livre des psaumes, c'est comment les auteurs semblent parler à Dieu sans filtre. Puis je m'explique, qu'ils soient en colère, qu'ils soient dans une détresse, qu'ils soient dans le doute, ils viennent à Dieu tels qu'ils sont, avec leur état d'âme, et puis ils apportent ça devant Dieu. Puis c'est tellement beau de voir finalement les encouragements qu'ils trouvent eux-mêmes en étant dans ces situations-là. Puis il y a beaucoup d'encouragement pour nous dans notre quotidien. C'est pas pour rien qu'on voit des versets dans les psaumes parler de Dieu comme étant finalement tout notre bonheur, ou tu sais, un verset qui dit « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Que Dieu est tout pour moi. » Même, on chante un chant certains dimanches, là, Christ seul me suffit. Un très beau chant. Mais concrètement, là, ça veut dire quoi dans notre day-to-day, ça? Christ seul me suffit, que Dieu est tout pour moi. Qu'est-ce que ça va avoir comme différence dans ma vie de tous les jours? Et j'ai envie de vous répondre aussi simplement que ça va tout changer. Mais concrètement, je pourrais prendre un exemple pour l'illustrer. C'est un peu comme si vous avez deux amis. Il y en a un que vous considérez que c'est un ami parce qu'à chaque fois que vous le voyez, vous passez du bon temps ensemble, c'est agréable. Peut-être vous le voyez une fois aux 3 ou 4 ans seulement, vous le croisez comme ça à l'épicerie, puis vous êtes « Hey, c'est le fun, j'aime ça être avec lui », puis fait qu'on peut dire que c'est un ami. Mais l'autre personne, c'est comme une autre catégorie d'amis. C'est un confident, c'est quelqu'un que, quand ça va bien, vous l'appelez pour partager votre joie. Quand ça va pas bien, vous l'appelez pour dire comment ça va, puis c'est quoi vos défis, vos luttes et tout ça. Et puis c'est quelqu'un avec qui vous cheminez finalement. Puis vous voyez bien
que l'impact de cet ami-là dans votre vie va être nécessairement beaucoup plus grand que l'impact du premier ami dans votre vie. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi ici. Puis ma prière pour cette étude-là qui vient de se terminer, puis pour les deux autres qui restent, dont celui d'aujourd'hui, c'est qu'à travers ce que vous avez entendu, que Dieu soit pour vous comme le deuxième ami, qu'il soit celui vers lequel vous tournez quand ça ne va pas bien, qu'il soit celui que vous sautez de joie quand ça va bien, puis qu'il y ait cette proximité-là, cette intimité-là qui soit bâtie avec lui. Et peu importe votre situation ce matin, que vous soyez triste, que vous soyez dans la joie, que vous soyez inquiet de ce qui va se passer cette semaine, qu'est-ce qui va arriver, que vous vous sentez seul dans la vie, que vous êtes fâché après quelqu'un, fâché après Dieu, que vous êtes que votre vie est à l'envers, ou peu importe, vous avez toutes les raisons du monde de vous tourner vers Dieu. Puis ce matin, le psaume qu'on va regarder ensemble, c'est un chef-d'œuvre parce que ça va vous le mettre en pleine face. Vous allez vous dire, « Hey, il faut que je me tourne vers ce Dieu-là. » Puis juste avant d'embarquer dans ce psaume-là, peut-être on pourrait déjà remettre la matinée entre les mains de Dieu. On va prier. Seigneur, on veut juste prendre quelques instants ce matin pour commencer en venant à toi, en mettant nos cœurs à tes pieds, chasse de nos têtes toutes les préoccupations, les distractions qu'on peut avoir ce matin et aide-nous vraiment à être 100% à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Puis qu'à travers ce qu'on entend ce matin, que nos vies soient transformées à tout jamais, Seigneur. C'est vraiment notre prière, puis on veut te demander de l'exaucer dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, le psaume 107, c'est le psaume qu'on va voir ce matin. Et puis, on va voir à travers ce psaume-là un Dieu, pas n'importe comment. On a vu un Dieu accessible, un Dieu grand, un Dieu protecteur, un Dieu berger qui nous dirige. On a vu bien des choses sur Dieu, mais ce matin, on va voir un Dieu compatissant. Et puis là, le mot compassion ou compatissant a peut-être été utilisé un peu à outrance, tellement que finalement, OK, Dieu est compatissant, so what, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Mais j'aimerais ça vraiment qu'on prenne le temps de s'arrêter pour réfléchir à l'impact de ces choses-là. Et puis, c'est un psaume qui est un chef-d'œuvre en soi. Fait que si ce matin, là, vous partez d'ici à la fin du dimanche, vous vous dites, bon, le message, c'était correct, là, matin, bien, j'ai manqué mon coup parce que ce psaume-là, en lui-même, aurait toute la capacité de vous inspirer pour des semaines et des semaines à venir. La compassion, c'est quoi? Souvent, on peut se mélanger. Il y a plusieurs termes qui se ressemblent un peu, peut-être, puis on peut être un peu confus là-dedans. Mettons, on parle des fois d'empathie. Vous entendez peut-être ça des fois. Quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, c'est la capacité de quelqu'un à se mettre dans la peau d'un autre, finalement. Exemple, un psychologue doit nécessairement faire preuve d'empathie parce qu'il doit essayer de comprendre son patient. C'est quoi sa situation, puis pourquoi il se trouve là? Fait qu'il va avoir de l'empathie. Est-ce que c'est de la compassion? Non, c'est pas de la compassion, c'est juste une capacité à se mettre dans la peau d'un autre pour essayer de comprendre son cheminement, puis qu'est-ce qu'il vit. Mais la compassion, bien, il y a un autre terme aussi qu'on va entendre des fois, c'est la sympathie. Donc, exemple, vous allez à des funérailles, vous allez serrer la main de la personne ou donner une bonne accolade à la personne qui a subi une perte. D'un être cher, puis vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire, bien, je te souhaite mes sympathies. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est pas juste de l'empathie, là, de dire, ah, je peux m'imaginer un peu qu'est-ce que tu ressens. Non, non, c'est pas ça. La sympathie, c'est de prendre part à cette douleur-là. Tu es en train de dire, la douleur que tu vis, là, je vois comment que ça te fait mal, puis je veux t'en prendre une part sur moi, pour t'en enlever si c'était possible. Fait que c'est vraiment un désir qui surpasse là, l'implication émotionnelle, celui de l'empathie. Puis la compassion, c'est quoi? Bien, c'est ce qui nous fait passer de l'empathie à la sympathie. C'est ce qui fait que tu es capable de te mettre... Bien, premièrement, tu es capable de te mettre dans la peau de l'autre. Deuxièmement, tu te dis, « Hey, pauvre lui, ça n'a pas de bon sens.
tu veux lui enlever de la douleur parce que tu vois comment il souffre, bien ça, ce qui t'a fait faire le cheminement de A à B, c'est la compassion. Et puis, que Dieu est compatissant, ça veut tout dire parce que ça démontre que tout ce qu'on vit jour après jour, tous les défis qu'on peut traverser, les épreuves aussi dures qu'elles peuvent être dans nos vies. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a ici ce matin qui sont grandement sollicités, qu'ils peuvent avoir l'impression que leur vie, ça ne va pas du tout. Mais sachez que Dieu n'est pas indifférent à ce que vous vivez. Puis ça, c'est exceptionnel. De penser qu'il y a un Dieu grand, de penser qu'il y a un être comme ça qui connaît toutes choses, puis qui peut toutes choses, puis qui n'est pas indifférent à ce que vous vivez, ça peut être drôlement encourageant pour vous ce matin. On pourrait parler de la compassion beaucoup parce que autant ça se retrouve dans la Bible, autant ça se retrouve dans les grandes religions aussi. La compassion a toujours une place importante. Et même dans la pensée populaire, tu sais, de l'idée de gagner son ciel en démontrant de la compassion envers les gens. Puis c'est beaucoup cerné sur il faut être compatissant comme pour gagner la faveur d'un être suprême ou pour gagner un karma ou un avenir plus favorable. Fait que de pratiquer la compassion, c'est un devoir pour s'attirer la compassion. Mais pourtant, la Bible va en sens inverse. Elle dit non, pratique la compassion parce que Dieu a pratiqué la compassion envers toi, puis qu'il continue de la pratiquer jour après jour. Alors, c'est un acte de reconnaissance et non un acte pour attirer une faveur. Il dit « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Ayez compassion les uns des autres comme Dieu a eu compassion de vous. » Fait que on voit vraiment que c'est l'envers. La compassion vient de Dieu, puis en voyant ça, bien, la réponse doit être celle de transmettre la compassion, de passer la compassion au suivant, finalement. Et puis là, on va se plonger dans notre psaume 107, qui est un psaume spectaculaire. Encore une fois, je me répète, mais c'est un psaume pour les amateurs de films. Moi, je trouve que ce psaume-là, il me fait penser à un film. Parce que la façon qu'il est construit, on va voir 4 histoires de personnes qui étaient dans une grande détresse, qui ont crié à Dieu et puis qui ont été délivrées. Puis on dirait que c'est 4 histoires qui sont en apparence complètement différentes, mais en même temps, quand on y réfléchit, ils sont très similaires. Puis ces histoires-là, c'est un peu la deuxième partie du psaume. La première partie, c'est comme l'auteur du psaume commence avec, ça me faisait penser à un trailer, à une bande-annonce, parce qu'il résume très brièvement qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'en vient. Après ça, là, on rentre dans les 4 histoires, puis après ça, on va voir un peu comme les commentaires, un peu comme les critiques du film, là. Où l'auteur va dire ben voici, Dieu il agit comme ça, Dieu il agit comme ça, puis donc là, il arrive à une conclusion. Puis c'est très bien construit. Puis on va regarder ensemble déjà la première partie de ça, qui est les versets 1 à 3, qui est ce que je trouve qui me fait penser à une bande-annonce finalement. Donc l'auteur commence, il dit « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'adversaire et rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et de la mer. Alors, bang, ça commence. Là, j'ai pas mis le titre, malheureusement, mais j'ai quelque chose à dire sur le titre, qui est, ça s'appelle le Cantique des rachetés. Qu'est-ce qu'on entend par le mot cantique? Bien, c'est une forme de chant, finalement, qui est un hymne pour célébrer une délivrance. Et puis, de penser aux chants, ça aussi, c'est intéressant parce que les chants, ça fait souvent partie de notre quotidien. Vous pouvez être dans votre douche, puis vous chantez. Vous pouvez faire la vaisselle, vous chantez. On chante dans toutes sortes d'occasions. Mais il y a une valeur encore plus grande au chant quand ça se fait en communauté. Exemple, vous allez, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez au primaire ou au secondaire, les sorties d'école, vous prenez la bus, tout le monde ensemble. Qu'est-ce qui se passe dans le bus? Bien,
les gens vont se mettre à chanter. Souvent, il y a comme une joie, puis là, on dit « Hey, c'est le fun, on est en vacances, on fait une sortie, c'est cool, yeah! » Puis là, ben, on chante. Là, les cœurs débordent finalement parce que c'est un moment joyeux. Il y a aussi dans les camps, les scouts, ou peu importe, il y a plein de chants pour comme marcher d'un même pas dans l'armée militaire ou juste les chants de bonne fête. C'est la fête à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On va chanter bonne fête. Mais pourquoi on chante? On pourrait juste dire « Hey, bonne fête, bonne fête ». Non, il y a comme une valeur là, à chanter ensemble, tout d'un même cœur, d'exprimer qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Puis, il y a quelque chose d'assez grand dans le chant. Il y a deux buts, en fait, qu'on retrouve beaucoup, c'est l'aspect rassembleur. Donc, ça nous rappelle qu'on n'est pas seul là, à vivre une certaine expérience. Puis, il y a l'aspect motivant qui donne du courage aussi, qui nous enligne vers un objectif commun. C'est deux choses qu'on voit à travers le chant. Puis, le type de délivrance que vous allez voir dans le film qui s'en vient, bien, c'est nécessairement des délivrances qui amènent les gens à chanter. Puis, c'est pour ça qu'ils commencent en disant célébrer l'Éternel, que les rachetés de l'Éternel le disent. Puis là, vous allez voir, ça va beaucoup revenir, cette idée-là de chanter. Puis c'est pas pour rien que ça a été finalement le titre du psaume en soi. Fait que le type de délivrance qui est vécu dans ce psaume-là doit absolument être partagé. Puis c'est un peu qu'est-ce qui se passe aussi à l'Église, le contexte de l'Église. Il y a des gens ici que leur vie a été changée par leur rencontre avec Dieu. Peut-être qu'ils avaient le sentiment d'aller nulle part dans la vie, peut-être même qu'ils s'autodétruisaient et brisaient leur propre vie. Peu importe, un jour, ils ont rencontré Dieu, puis Dieu les a libérés de ça. Dieu a donné un sens à leur vie. Dieu leur a fait voir quelque chose de plus grand. Puis ce contexte-ci de l'Église, à la fin, quand on va arriver on va appeler éventuellement l'équipe de louange. Là, vous pouvez rester assis, c'est pas le temps. On veut chanter à Dieu, on a comme une expérience commune qu'on a vécue, puis on veut célébrer Dieu qui est l'auteur de cette délivrance-là. Et puis, c'est ça qui fait toute la beauté du chant ici. L'autre chose qu'on voit aussi avec ce préambule-là, là, dans les 3 versets qu'on a lus, ça commence avec « Célébrer l'Éternel, car il est bon ». Car sa bienveillance ou son amour dure à toujours. Et puis, le mot pour bienveillance ou amour, là, ici, car sa bienveillance dure à toujours, cette expression-là revient comme 34 fois dans les psaumes. Là, ça revient dans plein de psaumes, constamment, c'est répété. Comme si c'était une même phrase que tous les auteurs se sont passés le mot, puis hey, on l'utilise. C'était une phrase qui était beaucoup utilisée en Israël. La bonté de l'Éternel ou son amour dure à toujours. C'est plus qu'une pitié ici. C'est pas comme « Ah, Dieu a pitié de ta situation, il va intervenir ». C'est pas ça. Le mot « amour » ici, c'est un engagement. C'est littéralement un engagement, une loyauté à faire du bien. Dieu, il est déterminé à vouloir faire du bien à l'homme. Et puis, ça se retrouve partout. Déjà dans le premier livre de la Bible, la Genèse, il y a plusieurs histoires où Dieu s'engage envers l'homme. Pourquoi Dieu s'engage? Dieu n'a pas à s'engager, à prendre d'engagement envers l'homme, mais il décide constamment de prendre des engagements vis-à-vis de l'homme pour dire comment il veut son bien. Il lui promet du bien à bien des égards. Puis, et les personnes qui reçoivent ces promesses-là, ce n'est pas toujours des héros. Là. Il y en a plein là-dedans là, que tu dis, ouais, c'est un peu bizarre que Dieu s'engage vis-à-vis de lui. Exemple envers Caïn, que vous connaissez la Bible ou pas, vous avez entendu parler de Caïn qui a tué son frère Abel dès le début de la Bible. Mais Dieu prend un engagement envers lui de le protéger puis de veiller à ce qu'il puisse vivre sa vie quand même paisiblement. C'est quelque chose quand tu penses à ça. Puis Dieu va s'engager envers d'autres types de personnes aussi que tu dis hey, c'est spécial. Hein? Puis Jésus, il nous dit dans le Nouveau Testament que
Dieu, il est bon parce qu'il fait pleuvoir, ce qui est une source de bénédiction dans la Bible. Il faut juste mettre en contexte, là, parce que la pluie donne les récoltes. Fait que c'est une bonne affaire. Mais Dieu, il est bon parce qu'il fait pleuvoir autant sur le méchant que sur le juste. Dieu, il veut le bien de l'homme, puis il va chercher par bien des façons d'attirer l'homme, d'attirer son regard pour que l'homme puisse se tourner vers lui, puis qu'il puisse goûter aux bénédictions de Dieu par la suite. Alors, un Dieu engagé à faire du bien. Bref, tout ça nous amène tranquillement vers la deuxième partie, mais je veux juste qu'ici, on garde en tête que si Dieu est déterminé à faire du bien, puis que le lendemain lui appartient, bien, j'ai toutes les bonnes raisons du monde de me tourner vers lui quand je fais face à un défi, quand je fais face à une situation qui me préoccupe. Est-ce que c'est vrai? Je pense que oui. Alors, la deuxième partie, qui est la partie centrale de notre film, bien, c'est le film en soi, c'est les 4 histoires qu'on va regarder une après l'autre. Fait que déjà, en tout cas, pour ceux qui aiment une structure, pour ceux qui aiment les choses organisées, bien, vous allez aimer ça parce qu'il y a beaucoup d'expressions qui reviennent d'une histoire à l'autre, même si les 4 histoires sont complètement différentes. Et puis, on va prendre le temps de lire 4 grosses séquences d'histoires. Hey, s'il vous plaît, faites-moi une faveur. Là, quand vous allez arriver chez vous aujourd'hui à la maison, prenez le temps pour lire d'un bout à l'autre le psaume 107, OK? Parce qu'il y a comme 43 versets. On n'aura pas le temps de tous les lire là, un après l'autre. Fait que, on va un peu casser le momentum pour que je puisse parler de chaque séquence, mais c'est un chef-d'œuvre en soi, puis il faut que vous preniez le temps de le lire d'un bout à l'autre quand vous allez arriver chez vous. Puis vous réfléchirez même encore plus loin que ça. Vous vous poserez la question, où est-ce que je me situe, moi, dans ces 4 histoires-là? C'est quoi ma place là-dedans? Puis à qui je peux m'associer? À quel moment de sa vie? Puis c'est tout un exercice. Déjà, vous pouvez le faire à matin, mais s'il vous plaît, prenez le temps pour le faire chez vous. Ça va être enrichissant. Alors, la première histoire, on peut aller de l'avant. Déjà, on va la lire. Je pense que je vais passer plus de temps un peu sur la première histoire, puis dans les 3 prochaines, je vais faire les nuances. Mais déjà, on voit un groupe de personnes ici. Là, ça commence par le 7, qui est le verset 7. Il les conduisit. Donc là, il est question de... Ça, c'est la première slide en passant. J'en ai pas une autre avant. OK. Bon, ben, je vais vous lire un début qui est au verset 4. Ça dit « Ils erraient dans le désert ». Donc là, il parle d'un groupe de personnes qui est justement qui s'apprête à être dans la détresse. Il va la décrire. « Ils erraient dans le désert en chemin sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, là, il y a un point tournant qui s'en vient, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Là, on arrive au verset 7. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai commencé, il était question qu'il allait nulle part, il ne trouvait pas de ville habitable. Puis l'intervention de Dieu, il les conduisit par un droit chemin, donc pas de détour direct, pour qu'ils aillent vers une ville habitable, justement. Et puis là, la réponse, qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a rassasié l'âme avide, il a comblé de bien l'âme affamée. Donc, jusqu'ici, ça, c'est la première courte histoire qu'on voit. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome du tapis roulant. Tu sais, on peut mettre bien de l'effort dans la vie, là, puis tu te démènes, puis finalement, tu as l'impression de jamais aller nulle part. Tu sais, jour après jour, c'est une course, puis à la fin du jour, ben, tu te dis, mais ouais, je m'en vais où avec tout ça? J'ai l'impression de tourner en rond, puis c'est un peu ça qu'on voit ici dans les personnes qui errent. Ils sont au milieu de nulle part, ils n'arrivent pas à une destination, ils sont constamment insatisfaits, frustrés de qu'est-ce qu'ils trouvent pour l'effort qu'ils y mettent finalement. Puis ceux qui cherchent un sens à leur vie,
vont chercher comment remplir finalement un certain vide. Ce vide-là peut être un vide qui soit émotionnel, ils n'ont pas de paix d'esprit. Ce vide-là peut être un vide relationnel, ils se sentent seuls dans la vie, ils aimeraient ça être accompagnés. Ça peut être un vide professionnel, le sentiment de ne pas accomplir, de rien faire de bon pour la société. Ça peut être même un vide spirituel. Peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis, mais moi, je trouve spirituellement, il n'y a rien qui se passe. J'ai l'impression que Dieu il est distant ou que, à la limite, que Dieu n'existait pas, je ne sais pas trop. Puis il y a un vide là, qui est là quelque part, peut-être en vous, puis que vous cherchez à remplir. Puis malheureusement, l'être humain, il est bon pour essayer de remplir les choses de la mauvaise façon. Souvent, les gens peuvent chercher à remplir les vides en écoutant des films, par le sport, par les divertissements, dans la boisson, dans plein de choses que finalement, c'est toutes il peut y avoir peut-être un plaisir court terme, mais ça ne te donnera jamais les réponses à long terme, pour le long terme. Fait que finalement, on cherche les réponses là où il n'y a pas de réponse à trouver. Puis c'est un peu paradoxal. Mais ici, ce qui se passe dans la partie qu'on a lue, il y a quand même si au début c'est la détresse, on voit la faim, la solitude, l'isolement, on voit la soif, les âmes qui sont abattues. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Ça ne s'arrête pas là. Ce groupe de personnes-là, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel et l'Éternel les délivre de leurs angoisses. Donc, comme on a dit, il les conduit sur un droit chemin, il les amène à une ville, ce qui est une bonne chose. Là, finalement, ils arrivent à destination, donc ils se rendent dans quelque chose qu'ils cherchaient. Après ça, là, je suis un peu... OK, c'est ça. Il rassasie l'âme avide, il comble de bien l'âme affamée. Fait qu'on voit vraiment l'étendue de la délivrance. Et puis, l'encouragement qui est donné, c'est, vu que Dieu a intervenu comme ça en leur faveur, qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Puis, je ne veux pas trop tarder. On va aller voir la deuxième histoire, puis vous allez voir les mêmes expressions qui reviennent à plusieurs endroits, même si le contexte de la délivrance est différent. Fait que, histoire numéro 2. OK. D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort. Donc, c'est pas très positif, là. Prisonniers dans le malheur et dans les fers, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Finalement, ils vivaient à leur façon, puis ça leur a causé du trouble. Ils humilia leur cœur par la peine, ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, là, portez bien attention, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. C'est presque le même verset, mot pour mot. Et puis là, la délivrance, là, spécifiquement, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Et la dernière slide, qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, car il a brisé les portes de bronze, il a rompu les verrous de fer. Les choses qui sont humainement impossibles à tasser, Dieu a délivré les personnes de ce milieu-là. Il n'est pas question ici de prisonniers à cause d'une erreur de justice, là. Les prisonniers qui sont prisonniers, là, ici, ils sont prisonniers par leur propre faute, parce qu'ils ont commis des erreurs, ils ont fait des choses qui les ont menés tout droit vers cette prison-là. Ça peut être... on peut avoir plein de types de dépendance dans la vie. Que ce soit les choses bien évidentes, comme tantôt je parlais de l'alcool ou la sexualité, j'inclus là-dedans la pornographie ou plein de choses qui peuvent être très... qui peuvent frapper, là, choquer. Mais il y a plein d'autres types de dépendance aussi qu'on peut passer à côté. La dépendance d'avoir l'approbation des autres. Il y en a plein qui sont concernés par ça. Ou la dépendance de vouloir plus, d'avoir plus de biens, plus de possessions matérielles. Ou, il y a toutes sortes de dépendances vers une popularité, vers au niveau relationnel, par rapport à une estime de soi. Et puis, c'est vraiment important de voir que finalement, ces types de dépendances-là
amène l'humain par en bas. Il le tire par en bas, puis il l'amène de plus en plus creux. Plus que l'être humain s'adonne à sa dépendance, pire que sa condition va être. Fait que c'est vraiment par sa propre faute que l'être humain peut se retrouver dans des situations critiques de l'ombre de la mort et des ténèbres. Fait que la plupart d'entre les gens savent un peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas, mais on a souvent notre agenda caché, puis finalement, on veut faire comme à notre tête, finalement, comme il nous plaît. Puis, quand on regarde l'histoire qui s'est passée, c'est spécial, encore une fois, comment, finalement, ces personnes-là, encore une fois, ils ont décidé au comble de leur malheur, quand plus rien allait, ils étaient rendus là, à l'ombre de la mort. Tu sais, la mort, elle pesait sur eux. Bien, ils ont crié à Dieu dans leur détresse, puis Dieu les a sauvés de leurs angoisses. Puis comment Dieu a fait? Comment Dieu a intervenu? Il a intervenu spécifiquement avec leur situation. Ils se sentaient prisonniers. Dieu a brisé leurs chaînes. Dieu a ouvert les portes. Puis, on peut se dire que sans Dieu, il n'y a pas de raison d'arrêter d'être dépendant de plein de choses, parce qu'il n'y a pas de raison à faire différemment. Mais quand Dieu arrive, puis que tu es conscient que si tu veux établir une relation avec Dieu, bien, ça implique nécessairement de se mettre à son écoute, puis ensuite d'agir comme il le demande. Puis ça donne donc une raison finalement de sortir des dépendances. Dieu peut te donner, par le fait que tu veux te soumettre à lui, ça va te donner la force de casser des dépendances finalement. Dieu va te la donner à travers toutes sortes de situations. Puis c'est beau en tout cas de voir encore une fois la délivrance qui arrive dans ce groupe de personnes-là de l'histoire numéro 2. Mais on ne passera pas plus de temps là-dessus, on va passer à l'histoire numéro 3. Donc, il est question ici des insensés qui, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Leur gosier avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Là, en tout cas, je vais continuer. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. Il y a beaucoup de personnes, là, plus qu'on pense, qui vivent dans des remords. Ils ont commis des fautes dans le passé, ils ont fait des erreurs, puis aujourd'hui, ils s'en veulent, puis ce poids-là peut même être de plus en plus lourd s'ils continuent à faire ces choses-là. Puis finalement, par leur propre choix, ils sont dans des situations où ils s'en veulent de plus en plus, puis ils vivent de plus en plus dans la honte. Je lisais là-dessus un peu, il y a même des gens qui se disent « Moi, je n'irai pas à l'église, j'aurais peur que le toit s'effondre sur moi, c'est pas ma place. » Mais c'est spécial parce que ce groupe de personnes-là ici, même s'ils sont au comble de la honte personnellement, puis ils disent « ça n'a pas de bon sens, quel genre de personne je suis », puis tout, puis ils se dégoûtent eux-mêmes au point de même de ne plus vouloir manger, puis la délivrance, c'est comme une guérison, tellement qu'ils sont malades en eux-mêmes. Ce groupe de personnes-là se tourne vers Dieu encore une fois, puis on a le même verset que dans les deux autres histoires. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et il les délivra de leurs infections, comme si c'était une maladie infectieuse, en tout cas ça, là. Alors, c'est ça, c'est encore toute une délivrance, puis on pourrait beaucoup s'étendre, mais on va continuer notre voyage dans notre film avec notre histoire numéro 4, qui est, celle-là, vous allez voir, est un petit peu différente de celle qu'on voit jusqu'à date. On dirait que ça commence bien, alors on va la lire ensemble.
Ceux qui voyageaient sur la mer dans des navires et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent dans les bas-fonds. Là, tu dis, hey, ça va bien. Eux autres, leur affaire, c'est parfait. Quand tout à coup, Dieu, le Il, là, il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Et puis là, regardez les images. Il montait vers les cieux, il descendait dans les abîmes, tu sais, tellement les vagues sont énormes. C'est l'impression de se sentir minuscule. Leur âme se fondait dans le malheur. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse ou leur savoir-faire était englouti. Tu sais, ça ne servait plus à rien là, d'être un bon marin ou peu importe. Là. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les fit sortir de leurs angoisses. Il arrêta, calma la tempête et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le louent dans la réunion des anciens. Est-ce que c'est beau? Oui, j'imagine que vous réfléchissez, c'est pour ça que vous ne répondez pas. Hein? Il y a quelque chose de beau là-dedans, mais il y a quelque chose de dérangeant en même temps, on dirait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que Dieu est celui qui envoie la tempête, alors qu'on est en présence de personnes qui font juste s'occuper de leurs affaires. Quel trouble ils sont en train de faire, à qui? Absolument rien. Pourquoi Dieu leur envoie soudainement la tempête comme ça sur leur vie? Peut-être qu'il y en a ici qui vivent des situations vraiment difficiles, puis pourtant vous vous dites, mais je ne comprends pas, je fais juste mener ma vie, puis je fais mes affaires, puis j'essaie de bien faire autour de moi, puis tout ça, puis tel malheur me frappe. Au travail, il y a quelques semaines, j'ai rencontré, on a une consultante dans un certain domaine qui vient, on la voit de temps en temps, et puis là, elle arrive un bon matin, je commence à parler avec, je dis « ça va bien », elle revenait de vacances, elle dit « mais non, ça va pas bien ». Là, je suis comme « oups, OK ». C'est le genre de réponse que tu aimes mieux quasiment ne pas avoir. Là, tu te dis « pourquoi j'y ai demandé ». Non, quand même pas là, mais là, je dis « ah non, qu'est-ce qui se passe ?» Et que là, elle dit « écoute, je reviens de vacances, je viens de passer 3 semaines en vacances, puis le premier jour des vacances, et mon père et mon conjoint sont décédés de façon différente, là, deux causes complètement différentes qui n'ont aucun lien entre elles. » Fait que là, elle se met à pleurer. Tu es là, qu'est-ce que tu veux faire? Imagine la détresse de cette personne-là. Puis, en tout cas, on a jasé un bon bout, elle m'a mis en contexte. C'est quelque chose. Cette dame-là, tu sais, est gentille, là, elle fait ses affaires, puis elle vit sa vie, puis les choses allaient relativement bien. Puis là, soudainement, le malheur qui frappe comme ça, ça peut être, et là je parle de décès, mais ça peut être une faillite d'entreprise ou ça peut être la maladie qui frappe, un diagnostic inattendu. Il y a plein de façons que le malheur peut s'abattre sur quelqu'un que, on se dit, hey, pourquoi ça se passe si subitement comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Des choses qui arrivent sans raison apparente. C'est fou comment il y a certaines épreuves, les autres épreuves qu'on voyait, les autres drames, les 3 histoires d'avant, on dirait que c'était plus, peut-être moins la première, mais en tout cas la deuxième puis la troisième, c'est plus lié à leur propre faute. T'sais. Ils ont fait des choix, ça les a amenés dans des situations que ça allait pas bien, tandis que celle-là, c'est totalement la providence de Dieu, finalement, qui amène ces personnes-là dans cette situation-là. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, parce que là, on peut s'arrêter et dire « mais ça ne fait pas de sens, tout ça ». Mais je ne sais pas si on pouvait attribuer une valeur à rencontrer Dieu, combien ça vaut, ça? Peut-être qu'on aurait une perspective différente sur cette histoire-là, sur la 4e histoire. Si vous êtes choqué un matin par cette 4e histoire-là, je vous invite à considérer, au moins à laisser un point d'interrogation. Est-ce que ça se pourrait que rencontrer Dieu, ça vale encore plus que toutes les pertes que quelqu'un peut subir?
Puis si vous vous dites, « Ouais, mais Stéphane, comment une proximité avec Dieu peut m'apporter ce bien-là? Ça n'a rien à voir, c'est deux choses séparées. » Bien, attendez un instant, il y a des relations dans la vie qu'on valorise beaucoup, bien plus que des possessions ou des expériences. Si je donne mon exemple à moi, ma femme, mes deux filles, j'aimerais mieux perdre mes deux bras que perdre ma femme et mes deux filles. Même si j'attribue une énorme valeur à mes deux bras. Mais c'est une réalité quand même. Mais comment, là, après ça, si quelqu'un voudrait me dire, ben là, Stéphane, tes deux bras, tu peux faire plein de choses, puis tout, ouais, mais je pense qu'on pourrait poser la question, mais en même temps, c'est quelque chose qui est assez évident pour plusieurs, qu'il y a des relations que vous valorisez beaucoup plus que des possessions matérielles ou des expériences. Donc, ça vient démontrer à quel point une relation peut avoir une grande valeur dans votre vie. Et puis, je crois qu'ici, dans cette histoire numéro 4, Dieu veut donner à ces personnes-là, et puis c'est pour ça qu'il fait arriver la tempête, c'est pour ça qu'il leur fait perdre peut-être leur bateau, des biens matériels ou peu importe. Ultimement, il va quand même les amener à bon port, mais il y a peut-être eu des pertes en cours de route, sauf qu'ils ont trouvé quelqu'un, ils ont trouvé Dieu. Et puis on lit, vous l'avez lu, on l'a lu ensemble, que comme les autres histoires, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les fit sortir de leurs angoisses. Fait qu'ils ont trouvé Dieu à travers les circonstances dévastatrices qu'ils ont vécues. Et puis finalement, la réponse est la même, qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Alors moi, je veux vous inviter, si vous êtes ce matin, si vous êtes dans une situation critique, vous avez vécu une grosse perte ou une très mauvaise nouvelle récemment, à considérer, est-ce que ça se peut qu'à travers ça, vous puissiez découvrir encore plus grand que qu'est-ce que vous avez perdu? La bonne nouvelle là, dans ce psaume-là, c'est que peu importe la raison de votre détresse, que ce soit quelque chose qui est causé par vous, que ce soit quelque chose qui est amené par Dieu, Dieu, il ne se fout pas du tout de votre malheur. Dieu, il ne se fout pas du tout de qu'est-ce qui est une préoccupation pour vous. Au contraire, c'est comme là, s'il est là à attendre là, que le moment « Ah, enfin! » Il se tourne vers moi puis il me demande mon aide, puis directement, la délivrance arrive. C'est vraiment un hommage à la compassion de Dieu, puis un rappel de sa délivrance. Puis aussi une invitation à célébrer cette délivrance-là tous ensemble. Ça me fait penser que si on prenait le temps de regarder à travers la Bible, il y a tellement de passages qui parlent d'un Dieu compatissant. Là, on lit un psaume, mais même Jésus dans le Nouveau Testament qui parle constamment de gardez pas le poids des choses sur vous, venez à moi. Il dit, il y a un verset qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. » C'est cette invitation-là que Dieu nous fait à se tourner vers lui. Ou bien, venez à moi, Jésus il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, tout ce qui attend, c'est qu'on se tourne vers lui, qu'on crie à lui, puis qu'on lui demande son appui, qu'on lui demande sa main. Alors, ça nous amène directement vers la fin, l'après-film, la critique du film. On dirait que l'auteur du psaume, quand vous allez lire ça chez vous à la maison tantôt, là, c'est comme si, jusqu'ici, l'auteur, il arrivait à rester dans une certaine structure. Il disait, alors, voici l'histoire 1, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils étaient dans la détresse, ils ont crié à Dieu, Dieu est intervenu, il les a délivrés, maintenant ils chantent les louanges de Dieu. Histoire 2, puis là, il fait le même pattern. Histoire 3, histoire 4. Mais là, on dirait là, que la fin du film, là, il s'en peut plus. Là, c'est comme il lance plein de choses pêle-mêle, des interventions de Dieu, comment Dieu délivre, comment Dieu met sa main sur les situations et tout ça. Puis moi, ce que je veux surtout présenter ici, c'est la conclusion là, de sa critique, si on peut l'afficher à l'écran. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et comprenne les actes bienveillants de l'Éternel. Là, c'est tout un appel. Là.
que celui qui est sage prenne garde à ces choses et comprenne les actes bienveillants de l'Éternel. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes arrêté là, pour prendre garde à la compassion de Dieu, pour réfléchir sur vos vies, c'est quoi les délivrances que j'ai eues de Dieu, que j'ai pu goûter de Dieu, puis qu'est-ce que ça a comme impact dans ma vie? J'aimerais ça juste mentionner aussi que la délivrance divine va pas nécessairement vous prendre d'une situation puis directement vous en sortir. Ça se peut que au lieu de vous sortir de votre problème, ce que Dieu va faire, c'est de vous donner la force de passer à travers le problème. Tu sais, il y a différentes approches là-dedans. C'est un peu comme quelqu'un qui s'entraîne, tu sais, qui commence à s'entraîner. Il dit, OK, ben moi, je veux m'entraîner, je veux être plus fort. Bon, OK, mais là, il va s'entraîner le jour 1, il va faire ses exercices, ses répétitions. Et puis là, le soir, là, il va se coucher, puis le lendemain matin, là, il se lève, puis là, il a mal. Ses biceps, ses pipes, ça lui fait mal, là. Puis là, il est dans cette situation-là, mais pensez-vous qu'il regrette? En fait, la douleur qu'il est en train de vivre, ça confirme, c'est quand même une bonne nouvelle pour lui, ça confirme que ses muscles sont en train de se réparer, ses muscles sont en train de devenir plus forts. Fait que, moi, je connais un gars, il me faisait bien rire, il disait « Ah, ça c'est bon, cette douleur-là, là. Hey, je suis en train de devenir plus fort. » Puis, tu sais, il s'encourageait comme ça. Puis, pourquoi on peut voir les épreuves d'endurance physique comme ça, mais que voir ça dans la vie, ça demande beaucoup de courage d'affronter la vie en se disant « Hey, telle épreuve me frappe, mais tu sais, Dieu est en train de me rendre plus fort à travers ça, puis tu sais, je suis en train de grandir comme individu, puis dans ma marche avec Dieu. » Fait que c'est quand même intéressant comme approche. Et l'apôtre Paul, il dit « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Tu sais, c'est des belles paroles où on voit un homme qui a mûri dans le temps, qui peut faire confiance à Dieu, que ça aille pas bien, que ça aille bien. Il est conscient que ça vient de Dieu, puis il veut s'en remettre entre les mains de Dieu à travers ça. J'aimerais ça demander à l'équipe de louange de venir en avant. Je conclurai avec 3 défis pour vous pour cette semaine. Le premier défi, c'est que je veux qu'on aille à la pensée en sortant d'ici ce matin, c'est l'importance de crier à Dieu. Tu sais, ça a été parlé plusieurs fois déjà, j'ai entendu cette phrase-là, mais je trouve tellement que c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on considère Dieu comme un dernier recours? Pourquoi est-ce qu'on essaye de tout faire avant de se tourner vers Dieu? OK, bien là, ça ne va pas, là, il serait temps que je m'en remette à Dieu. Tu sais, que ce psaume-là vous incite à considérer Dieu comme un premier recours. La première chose à faire, dès qu'il y a quelque chose qui pop-up, là, une préoccupation, quelque chose, ouf, Seigneur, aide-moi, je ne sais même pas quoi penser, je ne sais même pas par où commencer. Je me sens comme ça, puis viens à mon secours. C'est ça que les auteurs des psaumes font constamment. Fait que je vous invite à faire pareil. Tu sais, moi, ce matin encore, je trouve ça drôle parce que les enfants, des fois, ça peut donner des images. Puis j'ai ma fille qui, ça allait pas bien, son affaire. Là. Elle voulait prendre un petit banc puis le déplacer. Puis là, c'était comme coincé. Puis là, là, elle se met à chigner, mais du gros chialage. Puis tu sais, qu'est-ce que ça va lui donner de chialer? Absolument rien, là, tu sais. Christina a dit, ben là, Floramé utilise des mots, là. Mais tu sais, des fois, je me demande jusqu'à quel point Dieu, il fait la même chose avec nous. Tu sais, il dit, arrêtez de chialer, puis demandez-moi qu'est-ce que vous voulez, puis je vais intervenir. Tu sais, c'est quoi votre besoin? Tu sais, au lieu de juste se plaindre que les choses vont mal, avez-vous arrêté pour placer votre situation entre les mains de Dieu, pour lui faire part de votre besoin? Que Floramé soit un exemple pour nous. Plus un contre-exemple, en tout cas. La deuxième chose que ce psaume-là, j'espère qu'elle va vous amener ce matin, c'est le désir d'être reconnaissant à Dieu,
de lui rendre le mérite qui lui est dû. Faites pas comme le garçon qui, je lisais cette histoire-là, ça m'a fait rire, qui est sur un toit de ferme, puis là, il est en train de pelleter, puis tout à coup, ça glisse. Fait que là, wow, là, il part à la dérape, puis il est en train de glisser. Il dit hey, je vais mourir. Il dit Seigneur, si tu fais quelque chose, je te donne ma vie, je vais t'écouter, je vais faire ce que tu veux. Au même moment qu'il dit ça, puis son pantalon s'accroche dans un clou qui dépasse, tout s'arrête. Ah, laisse faire, Seigneur, c'est beau, tout va bien finalement. Faites pas ça, rendez à Dieu ce qui lui est dû. Il agit dans nos vies, il nous délivre, il veut donner un sens à votre vie, il veut te sortir de tes dépendances, il veut pas que tu vives ta vie indépendamment de lui en faisant tes propres affaires. Il veut que tu te tournes vers lui. Il veut pas que tu aies un poids de culpabilité sur toi qui soit constant. Dieu est là, il est prêt à te pardonner. Peu importe la raison, votre contexte, tournez-vous vers Dieu. Soyez reconnaissant pour la délivrance que vous vivez. Puis cette délivrance-là, elle ne doit pas se vivre seule. Ça se vit en groupe, un peu comme les alcooliques anonymes. Je ris, mais c'est quand même vrai. Si vous essayez d'avancer tout seul, à un moment donné, les préoccupations reviennent, puis ça va vous faire oublier les délivrances passées. Dans la Bible, constamment, le peuple de Dieu oublie les délivrances qu'ils ont reçues, puis ça cause toutes sortes de problèmes. Puis je plug ici là, quelque chose que je pense qui est bien important, les groupes connexion. Ici, à 180, on ne veut pas qu'il y ait une rencontre par semaine, là, un spectacle que vous assistez, puis vous retournez chez vous, puis j'ai fait ce que j'ai fait à faire. Non, on espère que vous allez pouvoir intégrer la famille, que vous allez pouvoir rencontrer des gens, partager ce qu'il y a sur votre cœur. Puis la plateforme pour le faire, la meilleure, c'est les groupes connexion. Une fois par semaine, de pouvoir se retrouver avec d'autres personnes qui vivent des choses différentes avec Dieu, de pouvoir prier les uns pour les autres, s'encourager dans notre marche. Je pense que comme pour les alcooliques anonymes, c'est la meilleure chose pour nous garder dans le droit chemin. Fait que justement, à la fin, je vais être en arrière. S'il y en a ici qui ne font pas partie d'un groupe connexion encore, qui n'ont rien de prévu pour le mois de septembre, bien, laissez-moi savoir, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut vous joindre à un groupe ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est bien important. Puis la troisième et dernière chose, n'aie pas honte de partager ce que Dieu a fait pour toi. La délivrance que tu as vécue, là, il ne faut pas que ça reste pour toi puis que personne ne soit au courant. Tu as le droit d'en parler puis de dire hey, « moi, ma vie, elle ne faisait pas de sens avant, puis maintenant, Dieu a donné un sens à ma vie. » Puis peut-être les gens vont se demander pourquoi. Ils vont peut-être avoir des questions, puis ça va donner des occasions d'en parler, puis c'est super. Ce n'est pas quelque chose qu'il ne faut pas que tu parles à personne, puis qu'est-ce que les gens vont penser. Les gens parlent bien d'affaires qui n'ont pas de bon sens des fois, puis des superstitions ou des choses, mais vous avez vécu quelque chose de réel, vous pouvez le partager au prochain. Pas dans le but de convaincre, mais dans le but de simplement reconnaître, donner à Dieu ce qu'il mérite, de parler de lui, puis c'est sa réputation qui est en jeu. Alors, j'espère vraiment que ce psaume-là est un encouragement pour chacun d'entre nous, qui vous encourage comme il m'a encouragé. Puis, je trouve que c'est une belle plateforme pour nous laisser à la louange ce matin. Fait que je vous laisse entre les mains de cette équipe qui va continuer à nous diriger pour la suite.